Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous continuez votre travail. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous les homophonies verbales, d'accord? Et si vous vous rappelez très bien, je vous ai déjà demandé de faire les exercices de cette page, de la page 392-393. Je vous ai demandé de faire l'exercice 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous ai dit qu'avec la correction, on va revenir à la leçon. Et bien sûr, on va la rappeler, puisqu'on a déjà vu, c'est pas cette année, mais on a vu l'année dernière les homophones verbaux. Et on les a vus même bien avant. D'accord? Donc, les homophonies verbales, lorsqu'on dit homophonie verbale, donc on a déjà deux mots, n'est-ce pas? On a homophonie et on a verbal. Et homophonie, c'est-à-dire, ça vient des mots homophones. Et nous l'avons dit, nous l'avons répété, et je sais que vous avez l'idée dans la tête, mais quand même, il faut toujours rappeler, parce que c'est très bien de faire un rappel, c'est toujours important de faire des rappels, parce que des fois on oublie, des fois on se trompe, des fois on confond, et voilà, donc le rappel, c'est toujours bien pour un apprenant. Alors, les homophones, on a dit que ce sont des mots qui ont la même prononciation, qui ont le même son, qui se prononcent, ils ont le même son, mais qui ont un sens et généralement une graphie différente. Et on a vu les homophones lexicaux, on a vu les homophones grammaticaux, et maintenant on est en train de voir les homophonies ou bien les homophones verbaux, les homophonies verbales. Et lorsqu'on dit les homophonies verbales, donc vous voyez, avec homophonie, il y a verbal. Verbal, c'est adjectif qui vient du mot verbe. Donc déjà le titre l'annonce. Donc on va voir des mots homophones, mais qui sont des verbes ou bien des homophones qui ont un lien avec des verbes, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon que des verbes, et des verbes très très fréquents. Et on va voir les cas, d'accord? On va voir très bien les cas. Alors, je vous ai demandé de préparer les exercices. Bien sûr, on va les voir tout de suite. Mais avant, je vais quand même voir avec vous le texte pour rappeler de quoi on va parler aujourd'hui. D'accord? Alors, si vous prenez la page 392, vous allez trouver ce petit texte avec une question à côté. D'accord? Alors, vous pouvez prendre votre temps pour lire le texte, comme vous pouvez le suivre avec moi, n'est-ce pas? Alors, je commence la lecture. Un soir d'été, j'ai eu envie de retrouver dans le petit bois qui entoure le château. De retourner dans le petit bois qui entoure le château, tout près de notre maison. J'ai demandé à ma fille de m'y accompagner. Rose et moi avons remonté la rue qui mène à la sortie du village. Nous sommes arrivés face à l'ancienne herse, et un peu plus loin, nous nous sommes enfoncés dans le fouillis de branches et d'arbres abattus par la tempête pour gagner l'arrière du château. Voilà, c'est le texte. Alors, je vous laisse lire la consigne à côté et réfléchir un petit peu. Relevez en deux colonnes les infinitifs et les participes passés des verbes du premier groupe. Que remarque-t-on quand on dit que ces mots à haute voix? D'accord? Donc, prenez un peu de temps et on va le faire rapidement et oralement parce que ça ne nécessite pas vraiment une grande réflexion. Alors, on commence par les infinitifs. Quels sont les infinitifs que nous avons? Donc, dans la première ligne, on a retourner. Vous voyez? Donc, retourner. Voilà. On a aussi accompagner. Voilà. Donc, retourner, accompagner. Et on a aussi gagner. Vous le voyez, gagner. Voilà. Donc, on a trois infinitifs dans ce texte. Retourner, accompagner et gagner. Pour les participes, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord demander,
Voilà, demander. On a demandé. On a remonté. Remonter, le voilà. Remonter. On a aussi arrivé. Juste en bas, arrivé. Puis enfoncer. Vous le voyez. Enfoncer. Et enfin, on a battu. Ou bien abattu. D'accord, ce sont les participes passés. Alors donc les participes passés des verbes. Donc pour abattu, donc c'est pas la peine, c'est pas un verbe du premier groupe parce qu'on nous demande du premier groupe. Voilà. Donc que remarque-t-on quand on dit tous ces mots à haute voix? Donc retourner, accompagner, demander, remonter, arriver, enfoncer et gagner. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, quand on dit ces mots à haute voix, on remarque que beaucoup de terminaisons se prononcent de la même façon, avec le son « et ». D'accord? Et pourtant, on remarque aussi que l'orthographe de ces terminaisons n'est pas toujours la même. D'accord? On a ER, on a E accent, on a ES. Donc, voilà. Vous voyez? Et retourner, demander, accompagner, remonter, arriver, enfoncer et sont des verbes du premier groupe, mais ce sont des homophones verbaux. D'accord? Ce sont des homophones verbaux. Donc, on a l'infinitif et on a le participe. Donc, ça, c'est la première situation pour les homophonies verbales. C'est lorsque on a l'infinitif et le participe. Des fois, on confond à l'écrit, pour les verbes du premier groupe, on confond entre l'infinitif et le participe. Alors, on va lire rapidement cette précision pour passer aux exercices. Donc, les verbes du premier groupe se prononcent de la même façon à l'infinitif et au participe. Ça, c'est clair. D'accord? Nous nous sommes enfoncés, participe passé après l'auxiliaire. Bien sûr. Pourquoi on a ici le participe passé? Parce qu'on a un auxiliaire. Nous avons enfoncé, donc nous avançons, enfoncé dans les arbres. Ici, on a participe employé seul, c'est-à-dire employé comme adjectif. Il veut s'enfoncer. Donc ici, on a un infinitif. D'accord? On a l'infinitif. Pourquoi on a l'infinitif? Parce qu'on a un verbe conjugué qui le précède. La règle dit 2 verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Elle est prête à s'enfoncer dans la forêt. Donc ici, on a l'infinitif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une préposition. Et si vous vous rappelez très bien, on a dit si on a un verbe conjugué ou bien une préposition, le verbe qui suit se met à l'infinitif. Alors, pour écrire ces verbes à l'infinitif, une seule possibilité, ER. D'accord? Pour écrire leur participe passé, on a 4 possibilités. On a E accent E, ES et E accent ES. Et voir le 142, là, c'est la leçon des accords. On a déjà vu l'accord du participe passé. Donc, le participe passé employé seul ou bien avec l'auxiliaire, il s'accorde. D'accord? Avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours, nous l'avons dit. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, si le sujet est masculin, on le met au masculin. S'il est féminin, on le garde au féminin, on ajoute le E. S'il est au pluriel, on ajoute le S. Masculin pluriel S. Et féminin pluriel ES. Bien sûr, s'il est employé seul, le participe aussi s'accorde parce qu'il s'emploie comme un adjectif, donc il prend les mêmes accords que l'adjectif. Et avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas, sauf si on a un complément d'objet direct placé devant le participe. Alors, on peut différencier ces formes verbales en les remplaçant par un verbe du troisième groupe, car l'infinitif et le participe passé ne s'y prononcent pas de la même façon. Ça, c'est parmi les astuces qu'on utilise pour ne pas les confondre. Mais si je respecte la règle d'orthographe, si j'ai une préposition, j'ai un verbe à l'infinitif, j'ai un verbe conjugué, donc automatiquement, je vais écrire juste après la préposition et le verbe conjugué un verbe à l'infinitif. Si j'ai un nom, je vais mettre le participe employé comme adjectif. Si j'ai un auxiliaire, je vais mettre un participe passé. Voilà, c'est tout pour le rappel et on passe directement à l'exercice 1. Écrivez le texte en complétant avec ER, c'est-à-dire l'infinitif, ou bien ou bien et, c'est-à-dire le participe.
D'accord? Alors, je crois et j'aimerais bien le croire, c'est-à-dire croire quoi? Croire que vous avez déjà fait le travail parce que je l'ai donné il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines que je vous ai donné ce travail, voire même plus, je crois 3 semaines. Alors, je vous ai demandé de faire ces exercices. J'espère que c'est déjà fait pour pouvoir suivre avec moi la correction sans problème. Donc, ça, c'est l'exercice. Si vous l'avez lu, vous allez remarquer ils ont laissé les terminaisons des verbes du premier groupe vides. Pourquoi? Parce que c'est à vous de mettre la terminaison ou bien de l'infinitif ou bien du participe passé. Alors, on passe à la correction. Insultant, fort, gâté. Gâté ici, participe passé employé comme adjectif. Par la vie, avait décidé. Décidé, participe passé, employé après un auxiliaire. D'épouser une femme différente chaque soir. Voilà, donc d'épouser, ER, pourquoi? Parce qu'on a la préposition de. Et de la faire exécuter au petit matin. Donc exécuter, ER, pourquoi? Parce qu'on a déjà quoi? La préposition. On n'a pas un verbe, on n'a pas ici un verbe. Attention, on a deux. De la faire exécuter. Donc faire à l'infinitif, exécuter à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition de. Sherazade, une des jeunes filles épousées par le sultan. Donc épousée ici, accent S. Pourquoi? Parce que c'est un participe passé employé seul, employé comme adjectif, donc il s'accorde avec le nom qui le commande, qui est ici fille. D'accord? Et fille, c'est un nom féminin pluriel, donc on accorde le participe passé au féminin pluriel. Dans ce cas, on ajoute ES. Se mit aussitôt à compter, donc compter ER parce qu'on a la préposition à. D'accord? Une histoire passionnante à son époux, mais fut obligé, participe passé employé après l'auxiliaire être, donc on doit accorder. Ici, le sujet, c'est la jeune fille, donc c'est Sherazade, donc on ajoute un E. De s'arrêter, c'est un participe passé, c'est l'infinitif, donc ER parce qu'on a la préposition de. Épuisé, c'est un participe passé employé comme adjectif, ici il est apposé, donc il s'accorde avec Sherazade, donc on ajoute E. Le sultan épargna la rusée, jeune femme, donc rusée, participe passé employé comme adjectif, on ajoute E parce qu'il s'accorde avec femme. Afin de l'écouter, écouter ER infinitif parce qu'on a la préposition de. La nuit suivante. De nuit en nuit, le sultan écoutait sa femme imaginer de nouvelles histoires. Donc, écouter, imaginer. Donc, imaginer, ER parce qu'on a écouté. On a un verbe qui vient juste avant. D'accord? Et charmé par l'art et la beauté de cette épouse. Donc, charmé, participe passé employé comme adjectif. Qui est charmé? C'est le sultan. Donc, E accent. Décida de la garder à tout jamais auprès de lui. Donc, de la garder infinitif parce qu'on a la préposition de. Les histoires de Sherazade, célèbres et appréciées, E, accent, ES. Pourquoi? Parce que c'est un participe passé employé comme adjectif. Et là, il est commandé par le nom histoire, féminin pluriel. Sont encore racontés de nos jours. Donc, raconter, participe passé employé après l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde avec le sujet. Le sujet ici, c'est les histoires. Voilà. On passe à l'exercice 2. Vous allez écrivez le texte en complétant avec ER, c'est-à-dire infinitif, participe, ou bien maintenant, AIENT, la terminaison de l'imparfait, et EZ, la terminaison du présent. Donc voilà, là aussi, ça peut créer problème parce que même à l'imparfait et au présent, la deuxième personne du pluriel, on prononce le « et » pour les verbes du premier groupe. Donc là aussi, il faut faire attention pour ne pas les écrire d'une manière fausse. Donc, il faut faire attention. Donc là, plus l'infinitif et le participe passé, on a cette confusion entre l'infinitif participe passé et la terminaison de l'imparfait et du présent de l'indicatif. Voilà, si vous avez vu, donc je crois que vous l'avez déjà fait. Donc, on passe à la correction directement. Ma sœur, comme d'habitude, a commencé, accent, participe passé, à nous en mettre plein la vue avec ses demi-tours. Sa marche arrière et ses sauts retournés, ES, participe passé employé comme adjectif, il s'accorde avec saut.
quelle frimeuse. Elle commençait, donc elle commençait à été, l'imparfait, à m'agacer, ici, agacer ER, d'accord? Agacer ER, pourquoi? Parce qu'on a la préposition à. Alors, j'ai décidé, participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir, accent, d'en faire autant. Du haut de la butte, j'ai pris mon élan. Je savais, AIS, l'imparfait, bien que les copains me regardaient, AIENT, l'imparfait. J'ai crié, accent, participe, avant de m'élancer, ER, infinitif. Viser un peu, voilà, présent de l'impératif, EZ. Mon saut retourné, accent, participe, employé comme adjectif. J'ai pris appel sur ma jambe d'appui. Et boum, je me suis écrasé par terre. Écrasé, participe passé, employé comme, employé après l'auxiliaire être. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 3. Mais, aimer. Donc, on a le pronom plus, le pronom me plus suivi de l'auxiliaire être et le déterminant. D'accord? Et là aussi, on peut confondre. Ce sont là les homophones avec être. Donc, on peut confondre ces mots. Donc, il faut maîtriser les homophonies avec être. Et parmi les homophonies avec être, on a mais, aimer. Tu m'es tout à fait sympathique. Donc, ici, le pronom personnel plus l'auxiliaire être. Il m'est impossible de rester plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pronom personnel plus le verbe être. D'accord? Mais aimer, c'est le verbe être plus le pronom. Je n'ai pas changé mes habitudes, mais ici, c'est le déterminant possessif. Donc, on peut aussi avoir comme homophone, avec ces mais, on peut avoir mais, le verbe mettre, mais, le mot de mais et la conjonction mais. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ces mots aussi, donc mais, aimer, qui sont le verbe mettre, la conjonction de coordination et le nom commun mais, donc ils peuvent aussi être confondus avec les autres, avec ces homophones. Alors, on passe directement à l'exercice. Écrivez ces phrases en complétant avec mais ou mais. Alors, je passe directement à la correction. Il m'est arrivé une histoire incroyable. Donc, pronom plus auxiliaire être. Même mes amis n'en revient pas. Donc, mes amis, déterminant possessif. Tu m'es reconnaissante parce que je t'ai souvent aidé. Pronom plus le verbe être. Tu as apprécié mes conseils, mais le déterminant. Il m'est agréable de vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc, mais ici, le pronom plus le verbe être. Du haut de l'escalier, tu m'es soudain apparu, donc ici le pronom plus l'auxiliaire être. Et enfin, ton aide m'est vraiment utile, mais le pronom plus le verbe être. On passe toujours les homophonies avec être et maintenant t'es, été. C'est la même chose. Donc le pronom plus le verbe être, été, le déterminant possessif. Donc écrivez les phrases en complétant avec t'es ou t'es. On passe aux phrases. Alors, tes amis sont fiers de toi. Tes amis, t'es le pronom, le déterminant possessif. Tu t'es bien sorti de cette situation difficile. Le pronom plus l'auxiliaire être. Tes idées étaient bonnes. Donc, t'es le déterminant. Et tu t'es conduit honnêtement. T'es le pronom plus l'auxiliaire être. Quand on soit d'accord avec toi ou non, cela t'est égal. Donc, t'es le pronom plus le verbe être. T'es-tu rendu compte du prix de ce téléphone? Le pronom plus l'auxiliaire être. C'est au-dessus de tes moyens. T'es le déterminant possessif. Un tel produit ne t'est pas destiné. Le pronom plus l'auxiliaire être. Et enfin, tu t'es encore trompé de tes choix. Donc, ici, t'es trompé, le pronom plus l'auxiliaire être et tes choix, le déterminant. Et on passe rapidement à l'exercice 5. Écrivez les phrases en complétant avec ma ou ma. Maintenant, on est passé aux homophonies avec avoir. Donc, c'est le pronom plus le verbe ou bien l'auxiliaire avoir et le déterminant possessif ma. D'accord? Alors,
Un chat m'a suivi, le pronom plus l'auxiliaire avoir, jusque dans ma maison, ma, le déterminant possessif. Hélène m'a étonné par ses connaissances, m'a étonné, le pronom plus l'auxiliaire, avoir. Ma culture n'est pas aussi grande, ma culture, ma, le déterminant. Ma dernière calculette, ma, le déterminant, m'a beaucoup aidé, le pronom plus l'auxiliaire, avoir, mais pas autant que celle que tu m'as offerte l'année dernière, pronom plus l'auxiliaire avoir, bien sûr. Ce que tu m'as raconté, donc pronom plus l'auxiliaire avoir, m'a passionné, pronom plus l'auxiliaire avoir, et m'as-tu apporté le journal, c'est toujours le pronom plus l'auxiliaire avoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais avant de vous quitter, je vais vous demander de compléter cette leçon en faisant l'exercice 6 et 7 et en faisant les exercices de la page 394 et on va corriger ensemble ces exercices la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, bon courage, bonne continuation et au revoir.